domine la pelouse du stade, du stade Michel Volnay. Jean-Marc qui est en compagnie d'Yvetev. Dites-nous si, avec ce match, l'ivresse des supporters est à son comble, Jean-Marc. Alors ça monte hein, depuis 1 heure, là, ils sont rentrés depuis 18 heures dans le stade et vraiment il y a une ambiance ici, je peux dire ça chante, les drapeaux s'agitent, on attend juste que ça commence. Yvetev est avec moi, le président de la Ligue. Monsieur Yvetev, le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire pour le football réunionnais, le jour de gloire pour tous ceux qui aiment le football à La Réunion et même ceux qui ne le suivent pas de très près, mais je pense que les gens sont très très heureux. En tout cas, il y a la fête, il n'y a pas de moins de problèmes, mais on est un peu fatigué, mais je pense que les gens sont heureux et c'était le but visé. 27 ans que vous êtes à la tête de la Ligue réunionnaise de football. Est-ce que c'est le sommet de votre carrière ce soir? Indiscutablement, parce qu'on a toujours rêvé d'avoir la véritable équipe de France, l'équipe de France, et non pas l'équipe des régions, l'équipe de sélection de région, mais avoir offert aux Réunionnais ce magnifique plateau, France-Chine, non pas qualificatif, mais extrêmement important pour la suite, l'entrée en matière de l'équipe de France dans le mondial africain. Alors on voit ici le préfet de la Réunion qui arrive pour le match. Nombreuses personnalités seront là. C'est déjà un peu l'heure du bilan. Hein. On est à la fin de cette semaine. Ce soir, les Bleus vont s'envoler pour l'Afrique du Sud. Pour vous, c'est opération réussie? En tout cas, tant que le coup de sifflet final n'est pas effectué, on peut dire que ça se présente très 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 bien. Pour moi, ça ne s'arrêtera pas encore ni pour la sélection de la Réunion et nos amis les Réunionnais qui jouent en métropole, voilà, les Créopolitains. Voilà, donc match également dimanche. Donc on continue jusqu'à dimanche soir, voire lundi matin. Mais on est heureux, voilà, on est heureux parce qu'encore une fois, le football réunionnais n'aura pas 10 fois cette possibilité, une seule fois. Merci Yvetev en tout cas d'être venu partager ce moment avec nous. On vous laisse rejoindre les tribunes pour ce match et on se retrouve dans un instant. Alors on l'a aperçu tout à l'heure, on a vu l'arrivée des Bleus aujourd'hui et tout de suite voyons une autre image. Eh bien c'est l'arrivée de leurs adversaires, l'arrivée de l'équipe de Chine, les Chinois qui ont précédé l'équipe de France. Vous voyez donc le bus de l'équipe de Chine sur ces images, des joueurs qui vont donc également prendre leur quartier dans un instant. À 1 heure de la rencontre, les Bleus en tout cas sont concentrés également. Ils vont finaliser leur préparation physique, mais surtout leur préparation mentale. On suppose qu'avant le coup d'envoi, eh bien, le sélectionneur donnera les dernières consignes à ses joueurs dans les vestiaires du stade. Des vestiaires qu'Antoine Forestier a eu l'occasion de visiter pour nous en exclusivité ce matin. Regardez. Ce soir, une fois n'est pas coutume, les Français évolueront avec le maillot blanc. La Chine sera en rouge. Une centaine de bouteilles d'eau ont été livrées. Les propriétaires du stade se plient aux demandes de l'entraîneur de l'équipe de France. Nous voici devant les vestiaires de l'équipe de France. Ils ont été choisis par Raymond Domenech lors d'un tirage au sort avec l'équipe adverse. Voici donc les 24 casiers des joueurs. 24 pourquoi? Pour les 23 joueurs plus pour l'entraîneur. Vous le voyez ici, une décoration a été spécialement installée par les équipes de la Civis. Les joueurs arriveront donc ici 1h30 avant le match. Ils récupéreront leur maillot dans leur casier. Aussitôt après le coup de sifflet final, les joueurs se rendront à la douche. Une eau à 37 degrés, c'était une des exigences de la fédération. Et une douche qui sera rapide car les joueurs doivent se rendre aussitôt à l'aéroport de Pierrefonds. A noter que ces vestiaires seront démontés dans 2 jours. Et tout au long de cette édition, nous allons vivre en direct l'ambiance qui règne donc à l'intérieur et autour du stade Michel Volnay. Avec nous, Jonathan Evrard. Jonathan, vous êtes en compagnie du préfet de La Réunion. Il s'apprête lui aussi à vivre cette grande fête du football? Oui, je pense, Sabrina. Écoutez, on va lui demander tout de suite. Monsieur le préfet, bonsoir. Vous allez assister au match, évidemment? Oui, je vais assister au match, bien sûr, comme beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais qui ont pu avoir un billet. C'est un moment magique puisque je crois que ça ne se reproduira pas avant longtemps. Et il y a là une ambiance absolument extraordinaire. Et on va gagner, bien sûr. Monsieur le préfet, ça fait peu de temps que vous êtes à La Réunion et déjà un gros événement et un gros dispositif de sécurité. Sur cet aspect précis, comment est-ce que vous avez géré la venue de l'équipe de France d'un point de vue sécuritaire? On l'a géré du mieux que nous avons pu en respectant des équilibres qui n'étaient pas faciles à respecter, c'est-à-dire à la fois pour l'équipe de France la possibilité pour elle de s'entraîner dans des conditions qui garantissaient sa sécurité bien sûr, mais aussi le souci qu'elle manifestait d'être sur elle-même pour mieux se concentrer.
puis en même temps ouvrir cette équipe de France au public, aux Réunionnais qui l'attendaient, quoi. Alors on a essayé de trouver l'équilibre. Je pense qu'on y est quand même un peu arrivé quand même. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Vous parlez des supporters. On va se diriger vers un supporter qui nous vient de Sainte-Suzanne. Vous me disiez, Roger, c'est ça, que vous êtes surtout impressionné par l'ambiance qui règne ce soir à Saint-Pierre. Mais bien sûr, c'est l'ambiance des grands soirs. C'est unique à La Réunion. La première fois, l'équipe de France vient à La Réunion. Moi, j'ai déjà vu l'équipe de France en métropole, mais ici, c'est encore plus grand, quoi. Surtout pour les Réunionnais, pour nous. Avoir un événement comme ça à La Réunion, c'est pas tous les jours. Peut-être que je verrai ça quand j'aurai 100 ans. À 100 ans en fauteuil roulant, mais là aujourd'hui c'est une vraie fête, c'est un vrai bonheur pour tous les Réunionnais et surtout l'équipe de France. On est supportés, on est derrière et vraiment ça vient du cœur. Vive la France. Ouais, vous profitez du moment présent et on voit un jeune supporter qui est équipé de la fameuse Vuvuzela. La Vuvuzela qu'on entendra résonner. Et nous allons tout à l'heure entendre d'autres réactions de supporters. Mais tout de suite, direction la pelouse et les tribunes où l'on compte pas moins de 11 caméras et de 70 techniciens et journalistes pour la diffusion ce soir du match France-Chine. Eh bien, TF1, le diffuseur officiel de l'équipe de France, a doublé les liaisons satellites. On peut dire que c'est une machine bien rodée, voire même indéfectible pour un événement qui sera probablement suivi par des millions de Français. Le point sur les dispositifs avec Antoine Forestier. C'est la première fois qu'un tel dispositif est mis en place pour un match de football à La Réunion. Les équipes de TF1 installent 11 caméras autour du terrain. En tout, ce sont 70 personnes qui assurent la retransmission du match. Donc voici la régie HD de TF1. Le chef d'orchestre, c'est bien sûr le réalisateur qui, depuis la régie, dirige les opérations. Le réalisateur et son truquiste qui permet, qui est le grand maître d'œuvre, qui passe d'une caméra à une autre en donnant des ordres. Ce qui est très important, c'est le principe d'ordre. 3 opérateurs se chargent des ralentis. Le chef d'édition, lui, est en relation avec les commentateurs qui, du haut de la tribune, ont une vue imprenable sur le terrain. Le réalisateur doit suivre attentivement leurs commentaires. L'analyse d'un commentateur, il est évident que le réalisateur va percuter et repasser le moment qui était peut-être pas significatif pour le commun des mortels, mais pour le spécialiste peut-être adéquat. Les équipes de TF1 sont rodées, cela fait plusieurs années que la chaîne est partenaire de l'équipe de France. 45 millions d'euros déboursés par an, le contrat court jusqu'en 2014. Notez que pour le match de ce soir, les images transiteront par Paris avant d'apparaître sur votre petit écran. Un match amical, mais surtout le dernier match de préparation des Bleus, un match d'importance. Jean-Marc, vous êtes avec nous. Vous nous confirmez que l'entraînement des Bleus a commencé sur la pelouse du stade Michel Volney ? On vient d'entendre une clameur derrière nous lorsque les premiers joueurs de l'équipe de France sont rentrés pour fouler la pelouse. Avec nous, Jean-Pierre Batte, qui est un des grands noms du football réunionnais. Il a joué à Lens, à Marseille, à Nantes, à Bordeaux. Il a entraîné la Saint-Pierroise, Saint-Denis-le-Tampon. Jean-Pierre, le regard de l'entraîneur. Ce qui se passe pour le moment, c'est le début de la phase d'entraînement. Ce sont les gardiens qui viennent de rentrer sur le terrain. Voilà, c'est le gardien. Le gardien rentre toujours avant les joueurs de champ. Donc là, dans 5 minutes, 10 minutes, on va voir les joueurs de l'équipe de France pénétrer sur la pelouse. Alors, comment ça se passe? C'est un moment important, ce moment-là, où les joueurs viennent fouler la pelouse, prendre un premier contact? Pour les gardiens, ouais, c'est important. Là, ils vont toucher le ballon et petit à petit, l'échauffement va monter en puissance. Alors, je l'ai dit, vous êtes un des grands noms du football à La Réunion. Depuis une trentaine d'années, vous avez occupé un peu toutes les fonctions. Ça vous fait quoi de voir cette ferveur? On a vu ces enfants, etc. C'est un moment un peu exceptionnel pour La Réunion. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que depuis que l'équipe de France a posé les pieds sur l'île, c'est toute l'île et surtout le sud qui est en ébullition. On a vu avant-hier soir avec l'entraînement. Et puis ce soir le match, c'est vrai, c'est un moment extraordinaire pour les gamins, pour tout le monde, pour le football. C'est vraiment fantastique. Vous, l'ancien footballeur, entraîneur pendant de longues années, quel regard jetez-vous sur cette équipe de France et sur ses chances dans la Coupe du Monde? C'est vrai que ça va être difficile parce qu'on n'a pas une très grande équipe de France comme quand elles ont gagné la Coupe du Monde en 98. Mais bon, on est derrière, on y croit. Je pense quand même que c'est une compétition qui dure sur un mois. Donc tout est possible. Tout dépend comment on va aborder les premières rencontres. Donc c'est important justement ce match-là de ce soir pour donner un petit peu l'envol de cette équipe de France. Et puis pourquoi pas, hein. Moi je vois qu'on ira loin.
Merci Jean-Pierre, on va vous laisser vous aussi rejoindre la tribune parce que vous allez être vous allez pouvoir suivre ça. Et je pense que Jonathan est avec nous avec un autre invité de marque. Avec monsieur René-Paul Victoria, le député de la première circonscription. Alors monsieur Victoria, il paraît que dans l'hémicycle, parmi vos collègues députés, vous faites beaucoup d'envieux ce soir. Effectivement, j'ai quitté hier à l'Assemblée nationale et suis arrivé ce matin et j'ai eu l'occasion de rencontrer mes collègues et bien entendu, j'aurais aimé être là. Et je leur ai dit je serai le représentant ce soir et d'habitude ils voient l'équipe de France en métropole et aujourd'hui pour nous c'est l'événement, c'est historique, c'est la fête, c'est l'ambiance. Un grand merci à la ville de Saint-Pierre qui nous accueille et ce soir c'est la fête du football. J'invite tous mes compatriotes réunionnais à être là devant leur écran pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ici pour faire vraiment la fête ce soir avec l'équipe de France. On ne cesse de le répéter, c'est un événement historique pour la Réunion ce soir. C'est un événement historique pour la Réunion, que cet événement se déroule à Saint-Pierre, c'est aussi une chance et je crois que c'est comme ça qu'il faudra vivre cet événement. D'abord pour la ville, pour la Réunion, pour l'océan Indien et n'oublions pas cette équipe des Bleus, l'équipe de France sera dans quelques jours en Afrique du Sud. On sera là avec cette équipe pour que vraiment la France soit portée encore plus haut. Merci beaucoup monsieur Victoria. Alors voilà, alors que les supporters continuent de faire leur entrée dans le stade Michel Volnay, des supporters toujours vêtus de bleu, visage grimé aux couleurs de l'équipe de France et une ambiance toujours très chaleureuse et toujours très bonne ambiance. Des supporters qui ont l'occasion donc d'apercevoir les Bleus pour la première fois cette journée, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont montrés plutôt discrets toute cette journée. Les joueurs de l'équipe de France sont restés confinés dans leur hôtel, sans doute pour rester concentrés. Le seul joueur, eh bien, c'est Sidney Govou qui a été aperçu quelques minutes ce matin. Vous voyez sur ces images donc l'équipe de Chine qui commence elle aussi son entraînement, qui prend ses marques donc sur la pelouse du stade Michel Volnay où elle va donc affronter l'équipe de France. L'équipe de France qui est restée confinée toute la journée dans son hôtel à Petite-Île. Reportage Pierre-Emmanuel Chinardi. Ce matin, il fallait avoir une longue vue pour apercevoir un bleu. La traditionnelle balade a été annulée. Les joueurs sont restés à l'hôtel, invisibles. Tous, sauf Sidney Govou, venu rejoindre un ami et qui, au passage, a fait un heureux. J'ai eu l'autographe de ma casquette, étant donné que supporter de l'OL, donc très fier. La fierté, voilà le sentiment qui anime la Réunion ce matin. Sur les pancartes dans les rues, Saint-Pierre affiche son soutien à l'équipe de France. Plusieurs heures avant le début de la rencontre, une séance géante de maquillage est organisée. Le bleu, le blanc et le rouge sont presque partout. C'est la première fois de son histoire que l'équipe de France dispute un match à la Réunion. Alors pour l'occasion, une entreprise locale a même sorti un maillot spécial. À la Réunion, donc on sera tous derrière l'équipe de France. On va mettre un peu l'ambiance ce soir et on va voir un peu le public réunionnais qui sera à fond derrière l'équipe de France. Je sens que la France est redevenue dans le cœur des Réunionnais. La Réunion est prête à faire la fête, même si certains ont dû faire quelques sacrifices pour obtenir un billet. On a passé une nuit à attendre pour avoir ces fameux sésames. Voilà. Et donc on est très fiers et très heureux de partir à ce match. Au total, il y a eu plus de 250 000 demandes de places pour la rencontre de ce soir face à la Chine. Mais il y aura dans ce stade de Saint-Pierre seulement 11 000 privilégiés, des supporters que les Bleus n'ont pas le droit de décevoir. Plus de 10 000 spectateurs, on l'a entendu, donc qui ont pris place dans les tribunes du stade Michel Volnay, des supporters qui sont prêts à vivre une grande fête du football. Ambiance avec Émilie de Balman. Yanis et Carole sont portois. Depuis ce matin, ils campent les abords du stade Michel Volnay. Comme eux, ils sont nombreux à s'être déplacés tôt pour ne rien manquer de la ferveur liée à cet événement exceptionnel. Bien évidemment, les premiers arrivés seront les premiers à passer les portes du stade. Être en pole position, un concept qui a de l'importance pour certains supporters. Ça se mérite quand même, hein, parce que déjà pour avoir le billet, à savoir qu'on a dormi sur le parking de Jumbo au port, déjà. On était les premiers, alors bon, fait qu'il faut continuer quand même, hein, en espérant que la France marque 3-0. Porter l'équipe de France jusqu'à la victoire, voilà le but de l'ensemble des supporters présents. Pour mener à bien cette mission, il faut de la motivation, de la voix, mais aussi une panoplie d'accessoires indispensables. C'est le maillot officiel à l'effigie de l'équipe de France. On a le drapeau comme celui-là, et puis tout ce qui termine par les couleurs pour les cheveux. Voilà, la petite tenue pour la France. Le bleu, le blanc, le rouge, l'écharpe, les t-shirts, et le bleu, le blanc, le rouge dans le cœur aussi. Hein. On aimerait leur montrer qu'on est derrière eux pour la Coupe du Monde et qu'on a vraiment l'immense plaisir de les recevoir juste avant la Coupe du Monde.
Les petits ne sont pas en reste. Rajiv a 8 ans et maîtrise parfaitement son sujet. Je crois qu'ils ont des tactiques, il peut gagner des buts, il gagne des occasions, ça touche à transversal des fois. Et des fois, il tire sur le gardien quand il fait des touches et des corners. Moi, s'il gagne, j'aurais du mal à m'endormir. Pas question de dormir ce soir, les supporters veulent imprimer une ambiance réunionnaise dans l'esprit des Bleus. Des supporters qui ont attendu en musique l'ouverture des portes du stade Michel Volney fixée à 18 h. En attendant, l'ensemble de ces supporters ont patienté dans les rues de Saint-Pierre, des rues très animées, pas toujours du goût de certains riverains. Reportage Mathioni. À quelques heures du match, la ville de Saint-Pierre respire le foot. Et en attendant d'avoir accès au stade, les supporters patientent comme ils peuvent. On se désaltère un peu, il fait bien chaud, donc on profite un peu avant le match de bien boire un verre avant. Puis on a étudié tous les petits journaux, tous les sites internet, regardé les dernières rumeurs et voilà. Et là, aujourd'hui, on sent que la ville respire le foot. Quoi. Oui, les petits drapeaux partout, vraiment très très agréable. Oui. Partout dans le centre-ville, la mairie et les commerçants ont organisé des activités. Ainsi, les supporters peuvent faire un tour de petit train, participer à des jeux ou encore se faire maquiller. Et le tout gratuitement. C'est amusant, surtout avec les enfants. C'est sympa de venir vous faire maquiller comme ça? C'est un événement qu'on ne fait pas tous les jours. Alors que la ville est en effervescence, surtout aux abords du stade, tout le monde ne s'en réjouit pas. Face au manque de places de parking et au bruit, ce centre de relaxation a dû fermer ses portes pour la journée, mais le prend avec philosophie. C'est un peu animé, un peu trop animé pour notre activité, mais bon, ça reste sympa quand même. Un peu dérangé par le bruit, par le monde, par la route, par la coupure de la circulation. Mais en fait, ça veut dire qu'une après-midi... Une après-midi qui aura semblé plus courte que les autres. Hors du stade, les Saint-Pierrois ne se sont pas ennuyés. Gageons qu'il en sera de même ce soir dans les tribunes. Et priorité au direct depuis le stade Michel Volney, le stade où vous le voyez, l'ensemble des joueurs de l'équipe de France donc, ont commencé leur entraînement, tout comme d'ailleurs les joueurs de l'équipe de Chine. Jean-Marc doit les apercevoir. Jean-Marc, dites-nous alors ce qui se passe réellement, quelle est l'ambiance dans le stade? Est-ce qu'on sent une effervescence particulière depuis que les joueurs foulent la pelouse du stade? Sabrina, je peux vous dire qu'on a entendu une clameur il y a quelques instants lorsque les joueurs de l'équipe de France ont fait leur entrée sur ce stade. Un moment déjà exceptionnel avec donc ces joueurs qui viennent de fouler pour la première fois la pelouse. Didier Agathe est avec moi. Didier Agathe, sans doute le footballeur réunionnais qui a à ce jour fait la plus belle carrière internationale, notamment au Celtic de Glasgow. Didier, ça fait une impression extraordinaire de voir ces Bleus ici sur le terrain de la Saint-Pierroise. Vous l'avez dit, c'est extraordinaire, l'engouement, la ferveur populaire qu'il peut y avoir autour de tout ça. Moi, je pense qu'en dehors de l'image qu'on a eue de la Réunion depuis quelques années avec le chic, etc., ça ne peut qu'être qu'une bonne pub pour la Réunion. Ça, c'est le terrain de votre enfance, ça sur lequel vous voyez aujourd'hui évoluer l'élite du football français. Elle a un peu changé, la pelouse. Hein. C'était pas aussi bien quand vous avez débuté. Ouais, mais c'est extraordinaire de voir ça. Aujourd'hui, on a la possibilité de voir ces joueurs-là de près. Je pense que c'est un rêve pour tous les gamins. Ils peuvent presque les toucher aujourd'hui. On est à une semaine du début de la Coupe du Monde. C'est un match, Jean-Michel Larquet a bien précisé tout à l'heure, c'est pas un match amical, c'est un match de préparation. Vous pensez qu'on peut, on a l'espoir de voir quand même un match d'une belle qualité ce soir parce que c'est quand même un match avec un véritable enjeu, avec une grande compétition internationale derrière? Bien sûr, puisque c'est le dernier match avant le début de la Coupe du Monde. Mais ce qu'il faut retenir, il y avait deux périodes. La période des matchs amicaux où les joueurs étaient encore dans leur club. Et cette période où ils vivent ensemble à Tignes, maintenant aujourd'hui à La Réunion. Et c'est dans cette période-là qu'il faudra forger l'équipe de France, l'état d'esprit. Alors, on va voir ce match dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. La question qu'on vous a toujours posée, bien sûr, Didier, c'était le regret d'être... On parlait de vous, est-ce que Didier Agathe pourrait aller au sein de cette équipe de France? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de jeunes Réunionnais qui sont juste à la porte. On y est presque, on touche presque au but. Vous avez l'impression du moment où l'un ou l'autre joueur réunionnais pourra accéder à cette élite?
tant mieux. Ça veut dire qu'au niveau de la formation ici, au niveau de la Ligue, il y a un travail extraordinaire qui est fait. On a plus de 50 jeunes aujourd'hui dans les différents clubs de centres de formation. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est peut-être justement qu'il y en a un qui aille, qui joue et qui représente la Réunion. Mais au jour d'aujourd'hui, en étant ici à la Réunion, l'équipe de France, on est tous très fiers de cette équipe. Didier, merci d'avoir été avec nous. Vous allez passer également cette soirée avec nous pour suivre ce match dans quelques instants. Merci à vous. Et avec ce match, la fièvre bleue est partout, même loin de Saint-Pierre, puisque à Saint-Denis notamment, le match sera retransmis ce soir au gymnase de Champfleury. Changement de programme pour la municipalité qui avait initialement prévu de l'installer sur l'espace du futur espace Océan, un terrain de football qui s'illumine le soir. Eh bien, l'œuvre est signée Joanne Kelland de Saint-Pern. Elle sera visible durant toute la durée du mondial. On peut dire que la ferveur est bien présente dans le nord, où le bleu est également très tendance. Reportage Christine Tanouf.